On connaît tous quelqu'un qui aime beaucoup la bière de microbrasserie. Dans mon cas, c'est moi. J'ai même commencé à faire ma propre bière artisanale. Regardez ça. Ça a l'air bon, hein? Santé! C'est bon! Mais laissez-moi juste l'épisode, je vais peaufiner 2-3 petits détails. Je vous reviens. C'est pas supposé être bleu de la bière. Ah, la Gaspésie. Un territoire grand comme un pays. Un endroit rempli de magie, de Gaspésiennes et de Gaspésiens. Mais c'est aussi un endroit mythique, rempli de légendes, dont la plus populaire, celle du pêcheur sous, Pete Caribou. Allô, Jean-François? Salut, ça va? Ben, ça va bien, ça va bien. Merci de m'accueillir ici au pub Pete Caribou. J'ai l'impression d'être dans un saloon, littéralement. C'est le centre-ville de Percé. On se revient en 1786, l'année de fondation. C'est un bâtiment qui a quand même traversé 3 siècles jusqu'à maintenant. Là. Quand même. Je trouve que, me semble, ça lui va bien, la vibe de Pete Caribou. Puis justement, parle-moi-en un peu, parce que c'est vieux quand même, Pete Caribou. Il y a un âme, ça fait longtemps. Ça a commencé comment? Ben, en fait, on a fêté notre 15e anniversaire au mois de juin dernier, nous autres. C'était fondé en 2007 par Francis Jonca et Benoît Couillard, qui étaient 2 fans de bière, qui ont commencé à brasser de la bière maison, comme la majorité des microbrasseries ont débuté. Au début, ils lavaient ses bouteilles de bière dans le bain, puis tranquillement, bien, ils ont transformé ça dans... Ils ont loué un espace dans une ancienne usine de pêche qui transformait du loup marin, qui était à l'Anse-à-Beaufils, qu'on est actuellement. Tranquillement, petit à petit, ils ont pris de plus en plus de local. Ils ont racheté le local. Puis il y a eu des agrandissements. Puis c'est devenu Pete Caribou comme on voit en ce moment. Donc, ce qui est ça qui est le fun, on a revitalisé un petit peu le coin de la ville de Percé avec ça. Ben oui, complètement, parce que c'est présent partout. On sent que Pete Caribou, c'est un peu un moteur à Percé. J'imagine que c'est... Vous devez vous le faire dire un peu. Le sentez-vous que vous êtes important pour la région? Bien, c'est sûr que les gens sont super reconnaissants, puis ça va dans les deux sens. Dans le sens que le projet Pete Caribou a commencé avec deux gars qui étaient vraiment motivés, qui aimaient leurs produits, qui voulaient avoir du plaisir dans la vie, mais qui ont développé un sentiment d'appartenance à un produit qui était super intéressant, qui était de la bière qui est faite en Gaspésie, qui est consommée par tout le monde, puis une bière qui est super accessible à n'importe qui veut goûter de la bière de la microbrasserie. Donc, on trouvait un super bon filon. Puis oui, effectivement, on est rendu cet été, on a employé 58 personnes. Il y a des familles qui déménagent en région de Percé. On voit un vent de jeunesse qui se fait autour non seulement de la microbrasserie, mais de la région de la Gaspésie. Puis on a l'impression de participer puis d'en profiter aussi. Ben oui. Puis comment ça s'est fait? Parce qu'aujourd'hui, la microbrasserie, c'est très populaire. On en a beaucoup. Mais quand Pete Caribou a commencé, c'était pas nécessairement le cas. Ça a-tu été un périple un peu d'amener ça dans les tablettes, dans les marchés, de le faire découvrir au public? Bien, c'est l'avantage de Pete Caribou. Quand Francis et Benoît ont commencé, eux n'avaient pas vraiment un gros endroit pour vendre sur place. Il y avait une mini-boutique. Puis, juste à titre informatif, on était le 54e permis de brasserie au Québec à l'époque. Là, on est rendu à 300. Wow! Donc, ça a vraiment explosé en 15 ans. Donc, si on revient à Pete Caribou, eux autres, ils ont commencé, il y avait juste une mini-boutique. Rapidement, ils ont commencé à vouloir vendre à l'épanneur et dans les épiceries, qui a été le cheval de bataille. Donc, ils ont commencé avec la Gaspésie. Ils ont vraiment bien gagné la Gaspésie. Ils ont fait connaître le produit en Gaspésie. Puis on remarque encore, même en ce moment, que les Gaspésiens s'approprient notre produit, en parlent énormément. On voit à Québec, les Gaspésiens sont fiers de parler de nos produits. Donc, il y a vraiment un bon échange. Puis, tu sais, ce qui a vraiment donné la force de Pete Caribou, c'est vraiment de développer au niveau de la vente au détail. Ensuite, on a embarqué dans le fût, ce qui a vraiment fait en sorte de vraiment faire le step-up avec Pete Caribou. Ouais. Ah, la solitude, là, c'est la pire chose qui peut arriver à un homme. Ça, ou oublier de mettre ses bottes avant d'aller pelleter. Pas le fun. J'étais un capitaine fier, vous savez. J'ai un beau bateau, mais ça ne m'empêche pas d'être près de mes hommes. Puis depuis que mes pêcheurs sont plus là, ça fait mal. Bien, ça ne durera pas longtemps, là. Ils sont juste à micro, là.
Puis, je suis dans mon mois sans alcool. Mais je me sens seul. Pete Caribou, lui, c'était le bonasse du village et à la fois l'ivrogne du village. Fait que c'est un gars qui aimait bien prendre un coup avec son chum Alexis. Puis ça s'est transformé en usine à bière pour perpétuer l'histoire de Pete Caribou. Puis c'est drôle parce qu'avec la nouvelle version qu'ils ont faite à Radio-Canada, c'était Mario Jean. Puis on a déjà eu un poster de Pete Caribou autographié par Mario Jean. Ce qui est drôle, c'est que Pete Caribou, à la base, c'était un bûcheron. OK. Mais nous, notre Pete Caribou, c'est un pêcheur. Fait il y a le volet alcoolique de Pete Caribou, le bûcheron, mais lui, il est sur le bateau. Un capitaine seul, c'est comme une mer pas d'eau, un soleil pas de feu, un Oreo pas de lait. Souvent, là, le monde, il va dire « Ah, bière de microbrasserie, ça goûte l'avoine, ça goûte le grain, ça goûte ci. » Mais à un moment donné, ça dépend quel type de bière que tu vas boire. Puis généralement, les bières qui nous ont été proposées depuis les 2 derniers siècles et demi, c'est-à-dire depuis que Molson existe depuis 1786, c'est les 3-4 mêmes recettes de bière sur 60 différents noms différents, mais c'est la même recette qui change juste l'étiquette. Ouais. Bon. Fait que là, c'est sûr que vous arrivez au Québec avec des microbrasseries qui se partagent des connaissances, des gens qui vont voyager en Europe, qui vont voyager en Asie, qui vont voyager en Amérique du Sud, vont chercher des types de bières, de production de bières différents, la façon de faire la bière au niveau de la levure, au niveau du grain, les quantités, qui fait en sorte qu'on est capable de faire 1000 et un trucs de bière. Fait que là, c'est sûr que ça va jouer un peu dans les papilles. Ouais. Moi, je fais souvent la comparaison de la bière en ce moment avec le vin il y a 40 ans. Ouais. On regardait avec nos parents dans le temps, là, ça buvait de l'oiseau bleu, du Baby Duck, plein d'autres affaires d'un qui étaient du Harfang des Neiges. Du Harfang des Neiges. En carton. En Tetra Pak, ben oui. Fait que, tu sais, vous voyez ça, ben ça, à cette heure, ce vin-là, là, t'en vas plus à l'épicerie. La bière, on est rendu là. Avant, on buvait de la Molson X, de la Molson Dry, de la Labatt Bleue. Ouais. Puis après ça, ben là, la bière, nous, on a commencé à développer des bières aux fruits, des bières surettes, des bières barriquées, des bières de fermentation spontanée. Donc là, il y a vraiment un éventail qui est super élargi. Les gens vont être capables d'aller chercher leur profil de goût. Fait que là, on est vraiment dans un domaine que le niveau de connaissance est beaucoup plus élevé, puis le client est beaucoup plus raffiné aussi. Ouais. Connaissez-vous l'histoire du trou du rocher percé? Il se trouve que quand les premiers colons sont arrivés ici, en Nouvelle-France, ils se sont rendus compte que tous les terrains faisaient pitié. Les cours des maisons, là, c'était en terre, c'était plate, c'était sale. Jusqu'au jour où un certain paysagiste, le plus grand paysagiste d'Europe, a débarqué ici. Je ne me souviens plus de son prénom, mais c'était un Gravel, OK? Il est arrivé ici, puis pendant une semaine, au pic et à pelle, il a creusé, il a sorti 10 tonnes de roches du rocher, puis depuis ce temps-là, les plus beaux terrains au Québec se trouvent en Gaspésie. Je suis presque sûr que c'est ça qui est arrivé. Il y a tout aussi le volet de l'innovation qui est intéressant chez Pete Caribou parce que vous êtes un peu des précurseurs sur beaucoup d'aspects. Par exemple, tout ce qui est les permis de fermentation, je pense que vous êtes dans les premiers qui ont ouvert la porte à ça. Bien, ça vient de Francis Jonca, qui était quand même un grand tripeux de bière. C'est un gars qui, non seulement, quand on parle de tripeux de bière, entre guillemets, c'est quelqu'un qui essaie tout le temps de pousser un peu plus loin, d'aller chercher quelque chose qu'on n'avait pas au Québec. Les bières surettes, ça vient de lui, qui a été chercher ça en Europe. Les bières de fermentation spontanée, le permis n'existait pas. Ça date de 2017, mais avant. C'est vraiment des efforts qui étaient faits par Francis, qui travaillait conjointement avec la Régie, qui ont fait développer un règlement qui fait rendre ça légal. Parce qu'à la base du règlement d'une bière, il fallait lancer de la levure pour que la fermentation se fasse. Okay. Alors qu'une bière de fermentation spontanée ou des bières de type légueuse, comme on appelle, ou lambic, c'est le premier type de fermentation qui existait sur une bière. C'est une bière c'est un eau à chauffer, qui a du sucre à l'intérieur. Il y a de la levure de l'air ambiant qui passe, qui va manger le sucre, qui va créer une fermentation, qui va faire la bière. Donc, c'est ce processus-là qu'on voulait expliquer que, regarde, c'est la première bière qui a été faite de cette façon-là. On va avoir une réglementation qui encadre ça. Maintenant, c'est possible. Puis ça provient des fondateurs de Pete Caribou. Puis justement, ces fondateurs-là qui avaient fait un peu, qui ont créé finalement Pete Caribou, toi, tu es arrivé puis tu as repris un peu le flambeau, tu as repris l'entreprise, je sais pas, ça fait-tu longtemps? Nous, ça fait 3 ans et demi. La date officielle, c'est le 1er avril 2019. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est de continuer à perpétuer dans cette innovation-là. Donc, la bière de fermentation spontanée, on en fait encore. On veut faire croître Pete Caribou, mais conserver le volet vraiment de recherche, de développement de bière intéressante à son maximum. On souhaiterait que l'usine à la percée. Moi, mon rêve, c'est que dans 20 ans, l'usine à percée soit l'usine que tu fais toute la recherche, le développement,
ton chai, toute ta valeur ajoutée serait là. Puis on aurait une autre usine quelque part en Gaspésie ou à Percé au centre-ville, ou veut pas, n'importe où, en quelque part en Gaspésie, mais qui demeure en Gaspésie. Ouais. Puis qui pourrait développer plus le marché des bières dites classiques. Ça, c'est les cuves, là. Ça, c'est les plus grosses qu'on a. On a la 12, puis c'est 10 800 litres qu'il y a chaque partie. Ouais. T'as 14 têtes, t'as une capacité de 7000 canettes à l'heure. 7000 canettes à l'heure. Ouais. Puis le choix de faire de la canette, vous étiez sur la bouteille beaucoup avant, peut-être Caribou, c'est quoi qui a motivé le changement du réceptacle? Bien, en fait, c'est que nous, de notre côté, on commençait à avoir des détaillants qui refusaient nos produits parce qu'on était exclusivement en bouteille, même des épiceries, des bannières qui étaient plus ou moins ouverts à conserver la bouteille. Dans le fond, là, à quoi ça sert de m'entêter à tout vouloir faire moi-même quand il y a des gens vraiment mieux placés pour le faire eux-mêmes? Merci, Pete Caribou. Hein? Ben voyons, mais... Comment ils ont fait pour que ça soit pas bleu, eux autres? En termes d'équipement, là, ça doit être assez incroyable parce que ça demande d'avoir une microbrasserie avec un débit quand même assez intense comme à Pete Caribou. Ça doit être toujours une espèce de course à bon là, est-ce qu'on est à jour, est-ce qu'on a besoin de calibration ou de je sais pas quoi. Ça doit être du sport quand même. De notre côté, on n'a pas le choix de s'améliorer parce que si on s'améliore pas, le reste de l'industrie s'améliore. Ouais. Deuxième chose, c'est qu'il y a 20 ans, des équipements pour les microbrasseries, c'était moins disponible. Pourquoi il n'y avait pas un marché aussi puissant que là en ce moment? Tu sais, les microbrasseries représentent presque 20 du marché québécois. Mais il y a 20 ans, c'était 3-4 Mais c'est la même chose à l'échelle planétaire en Europe ou aux États-Unis, au Canada. Maintenant, les entreprises qui font des centrifugeuses, des canneuses, bien, ils font des plus petits modèles un peu comme pour nous, qui vont être super performants en 2022, mais en 2005, ils ne faisaient pas ça. Et ça, on trouve pas ça partout, une machine comme ça, j'imagine. Non, ben nous, la majorité de notre machine, cette machinerie-là vient d'Italie. OK. Oui, exactement. Donc, c'est une compagnie qui a pignon sur rue en Italie, qui ont des techniciens en Amérique du Nord. Ouais. Nous, on a une canneuse. On est la première de cette technologie-là pour les microbrasseries arrivées au Canada. La deuxième est à Halifax, chez la brasserie Garrison. Donc, on travaille en équipe avec eux autres. Mettons, sur des pépins de notre côté, bon, on communique l'information pour faciliter le travail. La canneuse que j'ai fait faire le tour, là, le projet, l'ensemble du projet, ça vient d'Italie. Donc, c'est 3 conteneurs au complet, c'est 3 camions qui ont embarqué ça. Ici, ça a traversé en bateau. C'est une nouvelle technologie qu'on n'avait pas au Canada. C'est des Italiens puis des Allemands qui venaient, mais on parle pas italien ni allemand, ils parlent anglais, ils essaient de parler français. Fait qu'on se traduisait beaucoup. Puis après ça, c'était de traduire les livres, travailler avec ça, eux autres. Puis là, nous, la chance qu'on a eue par la suite, c'est qu'il y a une autre brasserie qui a acheté la même canneuse en Nouvelle-Écosse. Le chargé de projet de ce projet-là, lui, en Nouvelle-Écosse, c'est un gars de Québec. Donc, là, on partage beaucoup d'informations. C'est tout nouveau toutes les deux. C'est tout nouveau cette année. Donc, ça, c'est un super beau projet qui, à long terme, va être super intéressant pour nous autres. Mais, tu sais, c'est vraiment... Tu prépares un projet là, sur 1 an et demi, 2 ans, chercher ton financement, attacher ça. Après ça, passer la commande, suivre les délais. Puis là, avec la COVID, tous les délais ont explosé. Oui. Nous, le dernier volet technologique qu'on a investi dernièrement, c'est une centrifugeuse. Donc, la centrifugeuse, ça va te permettre de pouvoir filtrer ta bière plus rapidement puis d'aller chercher plus de bière dans moins en perdre parce qu'avec un pad de filtration, on ne veut pas que tu perds un peu de jus en bout de ligne. Fait que la centrifugeuse, on était supposé l'avoir au mois de mars. Mais avec la COVID, elle n'est pas encore arrivée puis on est joué en octobre. Ça, c'est de la bière. Ça, c'est de la bière. Et lui, c'est de la bière. Fait que ça, c'est des barils qu'on va remplir prochainement, hein? Et ça, c'est un endroit de vieillissement, là. Tu fais reposer ta bière, là. Exact. Ici, on garde ça tout le temps à 21 degrés. Les portes, on a toutes peinturé ça noir, parce que c'est sombre. On a un échangeur d'air pour conserver notre humidité, notre air. Puis c'est pas toutes les bières qui vont passer ici. C'est certaines bières plus funky un peu que vous essayez, que vous faites vieillir. Exactement. On va garder peut-être bien un 60 000 litres de bière en vieillissement tout le temps. OK. Je connais ça, fait que là, je vais me mettre à l'ouvrage, moi aussi, maintenant, hein? Faut juste que... Je vais juste l'amener là-bas.
Pit Caribou, comme tu disais, il y a beaucoup d'employés. Vous employez beaucoup de monde aujourd'hui. Ouais. J'imagine qu'il y a beaucoup de spécialités différentes aussi. Fait que vous avez besoin de gens pour faire une grosse panoplie de tâches dans le quotidien. Quand on fait de la bière, ça prend beaucoup de spécialistes. Bien, c'est sûr et certain. Puis même ici, regarde, on voit là, il y a quand même une douzaine d'employés qui travaillent à temps plein pendant l'été. Ah ouais. C'est une gestion d'horaire, c'est une gestion de clientèle, je veux pas, parce qu'on est dans un endroit qui a un débit de boisson. Après ça, bien, au niveau début de la production de la bière, bien, ça prend des gens qui savent faire des recettes de bière, qui savent tous les températures d'ébullition de chaque grain, comment sortir telle saveur avec un grain. Donc, c'est vraiment une très fine connaissance de chimie au niveau du brassage. Après ça, bien, c'est des suivis au niveau des contrôles qualité. Donc, on a des gens de laboratoire qui font des suivis bactériologiques, microbiologiques, ainsi de suite. Après ça, ben, tu as l'équipe qui vont faire la filtration, tu as l'équipe qui vont faire l'embouteillage. Donc, on a des électromécaniciens au niveau de la ligne d'embouteillage. Donc, ça touche autant des gens qui ont des diplômes universitaires. Si on va à l'administration, on a un contrôleur financier. Ça prend quelqu'un qui a un cours en comptabilité à l'université. Donc, on touche vraiment tous les domaines. Ce qui est plaisant, le domaine de la microbrasserie, il n'y a pas juste la bière, mais les gens qui aiment l'administration, il y a un volet administratif, il y a un volet production, il y a un volet santé, sécurité au travail, il y a un volet marketing, il y a tous les comptes Facebook, Instagram. C'est ça qui est plaisant. On a vraiment tout ce qui est ouvert. À part que si tu veux jouer de la musique, c'est sûr que là, tu es un musicien, on a nos limites, mais si tu es bon dans le graphisme, c'est sûr qu'on risque de t'aimer. Moins que j'y aille graduellement. Ah! On va commencer avec ça. Ça, je suis capable. Puis avec le contexte qu'on a en ce moment, on parle de pénurie de main-d'œuvre. En plus, ici, on est dans un milieu on est à région éloignée, plus loin des grands centres. Comment tu deals avec ça, avec la compagnie? Bien, nous autres, notre gros avantage, c'est que dès l'achat de Pit Caribou, on a acheté une maison à Grande-Rivière pour pouvoir héberger des employés. Fait qu'on a une maison qui a 5 chambres là. On remarquait qu'elle était tout le temps pleine. Juste l'été passé, on en avait 7 dans la maison. OK. On a acheté une auberge pour notre 15e anniversaire qui a 7 chambres. Il y a un appartement qui est déjà loué par 2 employés. On a une boutique avec un pub aussi à l'intérieur, mini-pub, qui est juste à 4 minutes à pied de ce pub-ci. Fait que ça nous a permis de pouvoir vraiment aller chercher du monde et les garder pour le pied. Ouais, puis c'est attrayant quand même de savoir. Tu vis une expérience, en fait, là, quand tu viens travailler ici. Tu sais, c'est des gens qui viennent un peu se dépayser, puis nous, on charge pas cher de loyer. Fait que les gens sont là, tu sais, ils n'ont pas le souci de bon, je vais me chercher un appartement. Ils connaissent l'adresse, ils apportent leur lit, puis c'est parti. Sais-tu beaucoup de gens de l'extérieur, justement, qui viennent travailler ici versus le nombre de gens de la place? Bien, il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui sont rendus des Perséens, des Perséennes. Ouais. Puis ce qu'il y a de merveilleux, c'est que quand il y a des temps difficiles, bien vous êtes proche d'une bière tout le temps. Et voilà. Fait que c'est facile dans ça. Ça relaxe, ouais. Exactement. Bien, écoute... Avec une bonne chambre froide bien pleine. Oh, wow! Hey, tant qu'en parler même, moi, je vais aller m'en prendre une. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, Jean-François. Hey, yo, donne-moi 2 pintes de bière. Bon, ben, on se revoit à Montréal. OK, bye-bye! Jade, pourrais-tu me tirer, s'il te plaît? Donne une bonne swing, là. Faut que je me... Ben, tire pour vrai, là. Par exemple, je vais vraiment garder ma bière maison. Il se trouve que c'est un super bon détachant. Comme quoi, je me surprendrai toujours moi-même. C'est comme la fois où j'avais voulu construire une niche à chien, je m'étais ramassé avec une cabane à oiseaux. Ou la fois que j'avais planté des tomates et que finalement j'avais cueilli des oranges. Ou la fois que j'avais refait le plancher de la cuisine puis je m'étais ramassé avec des fenêtres en bois franc. Ou même la fois que j'avais commencé à regarder la télé puis finalement je m'étais ramassé à animer une émission de télé.